L'attaque surprenante de Nder, la capitale du Waalo. Ces faits se déroulèrent à l'absence de Brak. Les tout-couleurs de l'Almami, aidés par les Maures Amar Ould Mokhtar, détruisirent Nder à l'improviste. Ce mardi 7 mars 1820, la capitale de Nder fut conquise malgré la résistance opiniâtre de Brak, Yérim Mbagnick Tegarel Mbodj et la Linguère Fatim Yamakhoya Mbodj, en l'absence de son époux le Brak. Amar Fatim Borso, blessé, se trouvant à Saint-Louis. Le royaume s'est longtemps battu contre les Maures Trabza. Au nord, venu de la Mauritanie, les tout-couleurs voulant islamiser le royaume très réfractaire à l'islam, bien que les musulmans aient toujours cohabité avec ceux pratiquant la religion traditionnelle. Dans le Waalo, les femmes étaient connues pour leur courage. Dans la tradition orale du Waalo sont souvent évoqués les actes de bravoure des femmes face aux ennemis du royaume. Donc, ce grand suicide collectif des femmes de Nder constitue un acte de résistance face aux Maures. En effet, ce mardi 7 mars 1820, Brak, absent de son territoire, et l'ennemi Maure en profita pour attaquer la capitale. Surpris de la forte riposte des femmes déguisées en hommes, les assaillants se replièrent. Mais les femmes crièrent victoire très tôt, et en ôtant leur turban, elles dévoilèrent leur féminité. Les Maures, dans un sursaut d'orgueil mâle, revinrent à l'attaque et finalement eurent raison de ces braves guerriers. Les cavaliers enturbanés venus du désert s'apprêtaient à lancer leurs chevaux à l'assaut du village. Une femme haletée, les Maures arrivèrent. C'était au bord du lac de Guiers. Une armée de Maures, ils sont avec une troupe de tout couleurs conduite par leur chef, Amar Ould Mokhtar. Ils s'apprêtaient à traverser le fleuve et viennent vers notre village. Toutes les femmes crièrent en même temps. Ils savaient déjà quel sort les attendait. Les Maures fitaient en effet de leur razzia dans le Waalo pour amener en captivité un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qu'ils revendaient comme esclaves aux riches familles d'Afrique du Nord. Nder avait déjà perdu ainsi bien des filles et des fils. En ce fameux mardi, puis elles s'entassèrent dans la vaste case. Mbarkadja ferma la porte et enflamma une torche qu'elle lança sans trembler contre un des murs des branches. Une immense brasier a jailli aussitôt à l'intérieur de la case. Les femmes enlacées serraient les unes contre les autres, entonnèrent des berceuses et des vieilles chansons. Elles continuaient à chanter pour se donner du courage. Puis peu à peu, les voix s'éteignirent brusquement. Un grand bruit dominant le crépitement des feux. C'était la charpente du toit qui s'affaissit sur les corps calcinés, et ce fut à nouveau le silence, un terrible silence qui accueillit les hommes bouleversés accourus. Hélas, trop tard, au secours du village, toutes les femmes de Nder avaient péri. La Linguère Fatim Yamakhoya Mbodj, qui avait organisé la résistance, a préféré se brûler vive avec plusieurs de ses courtisanes, dont le Bëkk-Nekk Mbarkadja, Demba Lawbe Bo Ndiaye et Seydani, que de tomber dans les mains des Maures pour sauvegarder la ligne royale. La Linguère avait réussi à évacuer vers leur tante paternelle du coup Fatim Borso à Ronk. Ces deux jeunes filles, les futures Linguères, Ndjombot et Ndate-Yalla. La reine du Waalo, Ndjombot Mbodj, qui a régné avant sa sœur Ndate-Yalla, s'était mariée à Dagana le 18 juin 1833 avec le roi des Maures Trabza, Mohamed El Habib, pour rétablir la paix entre le royaume du Waalo et le royaume du Trabza. Leur fils Eli Ndjombot a régné sur le Trabza entre 1878 et 1886. Waalo, notre terroir chargé d'histoire, par devoir de mémoire, nous incombe à tous ses descendants de revisiter son histoire de la Nder. Mbodj Malik Sayansin Paate way Njakuri Konda may baayam Njakuri Konda ma Njagay sa Joowar Pend Biram Njaay ma dende jeeri boori Biram Njaay Caaku Nungu Biram Njaay Xari Jaw Maram Caam Yaasin Paate way Samba Mbodj Mbodj